Et bonjour. Allez, je vous avais promis une autre vidéo. Celle-ci, c'est à propos donc des archanges, vampires. C'est quelque chose qu'on m'a dit il y a quelques jours, et on m'avait déjà, j'allais dire servi ça, mais c'est ce qui me vient à servi ça. Il y a quelques années, c'était une personne en plus notoire, enfin, quelqu'un qui est connu et qui est un youtubeur qui est écouté par beaucoup de monde, et qui m'avait essayé de me convaincre que les archanges, fallait laisser archanges, anges, qu'ils se nourrissaient de notre énergie, et voilà. Et bon, c'est servi au milieu d'un tas de choses. Moi, j'ai juste écouté et puis j'ai même pas répondu. Mais là, je l'ai réentendu, et en fait, à chaque fois, c'est des personnes qui sont complètement en rébellion contre le système, contre tout ce qui est d'ailleurs, enfin déjà contre leur incarnation pour commencer, et qui sont remplis de peur en fait. Et en fait, les archanges se nourrissent de notre énergie. Les archanges ou les anges, peu importe, les êtres de lumière, se nourrissent de notre énergie. Ben oui, évidemment, c'est de l'énergie. Donc, ils se nourrissent d'énergie, c'est évident, comme nous. Sauf que nous, ça passe par le biais de la matière, enfin d'une énergie beaucoup plus dense. Et donc, on a moins l'impression souvent de faire partie de ce schmilblick là. Ben évidemment qu'ils se nourrissent d'énergie. Ils sont énergie. Ils ont que ça comme nourriture. Donc, quand vous leur en donnez pas, vous, tout ce qu'il y a, s'ils en ont pas suffisamment, ils vont perdre de leur puissance, ils vont plus pouvoir agir. Comme votre corps, si vous lui donnez pas assez à manger quand lui il a besoin de manger, eh bien il va plus pouvoir être aussi effectif et dans la matière, dans ce qu'il a à faire. C'est une évidence en fait. Donc tous les êtres de l'univers se nourrissent d'énergie, et donc on est en interaction permanente, et donc on se nourrit de l'énergie de l'autre en permanence. Moi, lorsque je me promène dans la rue et que j'échange des sourires avec les gens, je me nourris de leur énergie, de leur sourire. En fait, ça me fait du bien, ça me porte, je suis heureuse pour le restant de la journée. À contrario, si chacun se fait la tête, etc., et du coup c'est aussi de l'énergie, mais elle est négative et elle te plombe, c'est tout. Donc dans le monde éthérique, les anges, tout ce qui est angélique, êtres de lumière, vont se nourrir de nous, mais ils vont pas aller, ils ne peuvent pas aller de toute façon, même s'ils le voulaient, se rapprocher d'êtres ternes et puis plombés en fait, parce que ça va les plomber aussi, et c'est pas nécessaire. Donc pour pouvoir œuvrer avec ces êtres-là, il faut déjà atteindre un niveau de vibratoire élevé et pouvoir entrer en interaction. C'est-à-dire que forcément, on se nourrit les uns des autres. Et il y a un échange en fait. Ils se nourrissent de nous, mais en échange, ils nous donnent beaucoup, et ils nous donnent de l'énergie parce qu'on leur en a déjà donné, et sinon ils pourraient pas le faire. Et puis les entités plus basses, etc., elles vont rentrer en résonance avec celles qui sont basses dans la matière aussi, et se nourrir de leur énergie, et quelque part même les êtres incarnés, dans la matière, qui sont dans des basses vibrations, vont se nourrir de l'énergie. Alors il y en a, ça va les plomber parce qu'on va leur prendre, etc. Mais il y en a d'autres qui se nourrissent de ça. Je viens de penser en fait aux gens. Je me rappelle d'un truc là, qui est connu, je pense, parce que c'était passé à la télé, ce château de Fougères, je crois, ou Fougeray, un truc comme ça, où les gens vont dans le château. Bon, celui-là est connu, il y en a plein, des endroits, parce qu'il y a des entités, ils aiment bien se faire peur, etc. Donc ils se nourrissent de ça, et il y a une interaction, parce que ces gens-là sont dans des vibrations telles qu'elles n'ont pas encore capté que du coup elles maintenaient le monde et puis elles s'en foutent peut-être, parce que là ça vient toucher leur plaisir personnel, mais dans des vibrations basses, ils ne nous aidaient pas à élever le niveau. Donc voilà, on est tous en interaction en permanence. Donc les archanges, ils se nourrissent de votre énergie. Ben oui, ils se nourrissent, mais c'est pas la seule chose, c'est l'intention en fait. Reste à savoir ce que vous faites de votre énergie, celle de l'autre, faire en sorte qu'il y ait un échange, et voilà. Et
on s'entre-nourrit, c'est normal. Quand on dit on est le tout et puis on est tous reliés, c'est exactement ça. Bah oui, on se nourrit de l'énergie de l'autre. Si on reste tout seul dans son coin, si c'est pas, vous pouvez dire, oui, mais moi je vais aller dans la forêt, j'ai pas besoin des autres, etc. Ben si, vous allez vous nourrir de l'énergie de l'arbre, de l'énergie de la nature, à l'état brut, et voilà. Reste à savoir ce que vous allez lui donner en échange. Mais on est tous dans cette interaction d'énergie et on se nourrit tous de l'autre. Donc on est tous des petits vampires de l'autre, hein. Voilà. Donc je voulais vraiment rétablir ça, c'est important. Le rétablir, d'autant que du fait qu'il y ait des personnes connues qui racontent ça, bah, je pense qu'il y en a, elles sont maintenues, d'autres qui vont être maintenues dans la peur, qui ont confiance et qui sont maintenues dans la peur là, et qui empêchent les échanges d'énergie justement et les interactions, et qui empêchent, qui bloquent, on n'empêchera jamais rien en totalité, c'est comme ça. C'est des niveaux de conscience, de compréhension, et c'est le chemin. Mais en tous les cas, à un moment, ça freine l'évolution. Et si on reste surtout, si on reste enfermé là-dedans, on bloque l'évolution. Donc ouvrez, donnez de l'énergie. Quand vous priez des êtres de lumière, vous leur prêtez attention, vous leur donnez de la reconnaissance, vous faites ça avec votre cœur, vous les nourrissez, vous leur donnez de l'énergie, vous leur donnez de la puissance. Plus on s'intéresse à quelqu'un, plus on le rend puissant, et puis voilà, et il va mettre sa force au service du restant de l'univers. C'est juste parfait, merveilleux en fait, le processus est magique. Donc juste apprenez vraiment à faire preuve de discernement et à connaître le processus, à voir un petit peu partout qu'est-ce qu'on peut en dire, et puis voilà, faites partie de l'histoire et faites-nous grandir en fait avec votre énergie. Elle est précieuse et on en a tous besoin. On vous la vole pas, en échange. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!